C'est le temps maintenant pour le petit débat. Sur ce plateau, je ne suis pas seul. Cette fois-ci, je ne suis pas avec Jemima Bolumbu ni avec Maria Maba, mais je suis avec 4 jeunes, mais qui réfléchissent pas comme les autres. Fortement, je veux commencer à présenter mes invités de ces débats du Buzz Matin. Je suis avec Joey Selemani, manager de la structure Moindo et puis de sa propre marque qui va sortir très bientôt. Bonjour frère. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Je te reçois après 2 ans. Hein? Bah oui, après notre toute dernière émission. 2 ans passés, imagine. Ouais. 2 ans passés. Vraiment, c'est pour moi un réel plaisir encore de te recevoir encore. Comment évolue les choses, la structure. On est là. Il faut comment déjà avoir le goût politique encore, frère? C'est quoi le problème? Bon, si vous me dites que je commence à avoir le goût pour le antique, je dirais c'est déjà par rapport à mes valeurs, tu vois. Déjà, par rapport à mes capacités aussi et mes qualités, j'ai cette qualité antique en moi, que je pensais déjà dans ma tête aussi réfléchi avec des amis et mes collaborateurs, comment faire pour moi me lancer aussi dans ça. Mais ça serait très prochainement, ça serait pas... Mais après, je me rappelle vraiment à l'époque quand vous étiez joueur, gardien et tout, après tu as tout arrêté comme ça, du coup c'était quoi le souci? Bah avec le football, il y a certainement beaucoup d'exigences qu'on doit les dire. Qui citait, j'espère. Non, bon. Quand on dit qu'ici, entre guillemets, je ne peux pas les dire ici à la télé. C'est sur un plateau de télévision, c'est pas propre pour d'autres joueurs qui sont restés à la maison. Pour le joueur, il y a certainement beaucoup de choses, beaucoup de cadres qu'on devait respecter et que moi, personnellement, je n'ai pas respecté. Et du coup, ça a arrêté, en fait. Ça a arrêté. Peut-être, je dirais, aussi. Voilà, c'était juste pour vous mettre dans la bonne ambiance. Là, c'est Joey Selemani. Et de l'autre côté, je suis avec le pasteur Daniel Monongo, à qui je dis déjà bonjour frère. Je vous salue mon frère. Je ne me salue pas par le nom de Jésus. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Voilà, même. Comment vous allez? Ça va, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce, comme d'habitude. À 100%. Ça fait 2 jours juste qu'on ne s'est pas vu. Hein. Exactement. Mais c'est pour la première fois de vous recevoir sur ces plateaux. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Je crois que ce ne serait pas la dernière fois. Pas du tout. Et fortement, vous êtes pas seul, vous êtes accompagné avec Jonathan Akilimali. Comment vous allez, frère? Très bien. Un peu calme, mais je voulais que vous vous sentez à l'aise, j'espère. Très à l'aise, très à l'aise. Ah, voilà. J'observe. Ah, vous avez observé, mais il faut aussi parler, hein? Évidemment. Ah, voilà. Donc, c'est Buzz Matin, le 23 avril 2022. Je vous invite à s'abonner massivement sur notre chaîne YouTube Congo Buzz TV et aussi sur notre page Facebook Congo Buzz TV. Et sans oublier sur ma page officielle aussi, Bems Badjoko officiel. Idem aussi sur Instagram. Voilà, j'ouvre ces débats avec ce thème sexe avant ou après le mariage. Sexe avant ou après le mariage. Le côté religieux, on dit que le sexe, on doit le faire dans le mariage. Mais quand on court côté scientifique, on dit que le corps a besoin de dégager le spermatozoïde et tout. Donc, c'est un peu de choses qui... Une bonne ligne de conduite. Je vais commencer par Joey Selemani. Êtes-vous pour ou contre le sexe avant le mariage? Bah, vu la réalité la réalité du monde, vu la réalité des choses que nous rencontrons dans le mariage, je suis pour le sexe avant le mariage. Pourquoi je l'ai dit sexe avant le mariage? Je vais aller un peu plus loin. Parce que même le pasteur Daniel, mon frère Jonathan, ne va pas me contredire pour me dire que dans un livre de la Bible, on dit on ne doit pas faire le sexe avant le mariage. Dans aucun livre de la Bible, on nous parle de sexe avant le mariage. Bel et bien, j'ai essayé de faire le tour de la Bible dans 1 Corinthiens, où on nous parle effectivement de la fornication. Mais la fornication est juste, je dirais, le rapport sexuel à plusieurs reprises. Quand je dis rapport sexuel à plusieurs reprises, à plusieurs personnes aussi, c'est ça la fornication. Mais si seulement si moi, je fais mes rapports sexuels avec la femme que j'aurais épousée, c'est pas du tout mauvais. Du coup, ça me permet au fait aussi du côté
pas checker la machine pour pas dire Quand même. blesser les femmes. Donc dire, checker la personne à laquelle on aura à vivre pendant tout un temps, je dirais, dans la maison. Est-ce que vous voulez que j'épouse une femme où on arrive à la maison, je ne sais pas comment contrôler la personne? Non. Et si seulement si la femme est... Parce que ça s'est fait déjà avec nos pasteurs, vous verrez déjà avec le couple de nos pasteurs, vous voyez un pasteur à la maison avec une femme qui, le vrai problème de leur couple, c'est le sexe. L'un dit, l'autre ne les satisfait pas, l'autre aussi dit, ma femme ne me satisfait pas par rapport aux relations sexuelles. Du coup, il faut essayer de le voir avant le mariage, mais de le faire avec la femme que tu auras épousée. Parce que je voulais revenir sur un truc que vous avez dit, qu'il faut, si c'est la femme que vous allez épouser, vous voulez checker ou bien, c'est pas mal de faire les rapports sexuels avant le mariage. Et si ça arrivait que vous faisiez le rapport sexuel avant le mariage, mais vous épousez pas la personne? Une très bonne question. Une très bonne question. Moi, déjà de ma nature, pour coucher avec une femme, je dois m'assurer à ce que cette personne est vraiment destinée à moi. Vous voyez, cette personne est vraiment destinée à moi et je l'ai fait avec cette personne-là. Aucun d'entre nous ici sur ces plateaux dira que moi, je ne le fais pas. On n'a pas de miroir dans notre chambre pour nous dire ici à la télé que... Tu commences à attaquer déjà bien avant comme ça. Ah ouais. Je suis en pleine introduction. Tu commences à attaquer. Pasteur Daniel. Tu es en pleine introduction, donc il veut dire que tu as de missiles. C'est ce que je dis. C'est plus loin. On aura allé plus loin dans ces débats. Pour dire quoi? Pour dire que personne d'entre nous dans ces plateaux dira au monde que je ne l'ai jamais fait. BMS, présentateur. Non, frère, c'est moi qui commets le match. On doit dire la vérité. Nous sommes censés à dire la vérité. Nous sommes une jeunesse qui, aujourd'hui, doit amener la vraie jeunesse qui reste à la maison à être éveillée. À comprendre les choses. À comprendre les choses. Il ne faut pas dire que la Bible interdit la fornication qui est un rapport sexuel hors le mariage avec plusieurs femmes. Jonathan, je voulais poser une question. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Sélimani est en train de dire? Ou encore, pour bien expliquer, avant d'entrer, vraiment pour répondre à ce que Sélimani vient de dire, c'est quoi la différence entre la fornication et le sexe? Bon, la fornication, déjà, je suis content de dès que je me pose à bloc. Vous êtes libre vraiment de lancer aussi vos missiles, si possible. Même pas. En fait, la différence qui pourrait exister entre la fornication et le sexe, et la fornication, comme Sélimani l'a dit, c'est avoir des rapports, pas seulement hors mariage, mais je dirais des rapports qui n'est pas vraiment contrôlés, tu vois. Or, le sexe c'est au-delà d'abord d'une partie génitale du corps humain, tu vois. Le sexe, par là, des termes relations intimes, quand on parle du sexe, en termes de relations intimes entre un homme et une femme, on voit, les Occidentaux appellent ça faire l'amour, tu vois. C'est quelque chose de passionnel, mais c'est quelque chose qui est aussi réglementé. Voyez-vous, c'est quelque chose qui doit se faire avec le règle, avec les normes, tu vois, avec la bonne mœurs. Et moi, étant chrétien, je dirais que c'est quelque chose aussi qui est vraiment structuré, qui est dans le mariage. Il faut le faire que dans le mariage. Mais pour quelle raison il faut seulement le faire dans le mariage? Pour quelle raison il faut le faire dans le mariage? Parce que, à mon humble avis, déjà, c'est lui qui a créé l'homme, qui a donné à l'homme cette partie du sexe, à structurer ces relations qui est dans le mariage, à structurer les rapports génitaux, on n'est pas du rapport sexuel qui est dans le mariage, on parle de lit conjugal, on parle d'un homme et une femme, tu vois, qui est l'homme, comme Sélimani a évoqué les textes de 1 Corinthiens, je pense 1 Corinthiens 7, qui est l'homme et sa femme, que la femme et son mari, tu vois. Je ne peux pas t'appeler, excusez-moi, si tu es une femme, je peux te dire tu es ma femme. Moi que je ne t'ai pas épousé. Tu ne pourras pas dire de moi je suis ton mari, du moment que je ne t'ai pas épousé, tu vois. Donc si on peut parler de sa femme, son mari, on suppose qu'il y a une relation là-bas et ces relations s'appellent le mariage, le couple. Et ainsi, on est libre de jouir du corps de sa femme ainsi du corps de son mari. Et parmi lesquels il y a aussi le sexe qui intervient. Je reviens sur ce que Sélimani a dit, l'insatisfaction sexuelle. Et il arrive que vous épousez une personne,
tu l'aimes, mais sexuellement, ça n'arrive pas d'être dans de bonnes ententes. Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà tu restes avec ta femme et recourir dehors. Voilà pourquoi, c'est pourquoi on avait utilisé le mot destin, destinée. On vit avec le destin. Vous savez, la destinée, le destin, à Lingala, on appelle ça, comme on peut dire, lobby namutu, tu vois. Et l'homme, l'humain, ne peut pas savoir c'est quoi lobby. Mais Dieu le sait. C'est Dieu. Tu vois. Or, l'avantage encore, non seulement Dieu le sait, Dieu est encore celui qui est fondateur, si on peut le dire, du mariage. C'est-à-dire, moi je trouve qu'il faut vraiment donner beaucoup d'importance à la préparation, à l'avant-mariage. Tu vois. La préparation, l'avant-mariage te prépare notamment aussi le sexe dans toutes ces choses-là. Gloire à Dieu, aujourd'hui aussi avec la mondialisation, avec l'Internet, avec l'évolution de la technologie, il y a même des conférences sur Internet, il y a des églises qui en parlent, il y a la société, partout on en parle. Tu vois, moi je trouve qu'une bonne proportion, il faut faire très attention avant d'aller au mariage. Il faut vraiment se préparer en conséquence. Et parmi lesquels, il faut aller vers celui qui a créé le mariage. Celui qui a créé le sexe, même s'il faut le dire ainsi. Il faut aller vers Dieu. Tu vois? Parce que Dieu connaît ce que Séléman serait demain, ce que Jonathan serait demain, ce que chacun de nous ici, et même pas... Quand vous parlez d'aller vers Dieu, c'est aller demander, Seigneur, elle est forte sexuellement, est-ce qu'on sera compatible ou... En fait, tu vois, Dieu te connaît mieux que soi-même. Voyez-vous? Et Dieu connaît vraiment ce qui est le mieux pour moi. Tu vois? Et Dieu ne me donnera pas, permettez-moi de le dire ainsi, une chaussure qui n'est pas de ma pointille. Voyez-vous? Dieu me donnera une personne à qui il y a la compatibilité. Tu vois? C'est vrai, c'est une personne. Il y aura toujours l'aspect imparfait. Tu vois? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais gloire à Dieu encore, Dieu est aussi appelé celui qui est le restaurateur, réparateur de brèches. Et même, vous savez, vous pouvez ne pas être chrétien comme moi, mais en Europe, on parle des conseillers conjugaux, des conseillers psychologiques, tout ça, qui même aident des couples. Vous allez voir, il y avait un problème de sexe dans le mariage, ça arrive et c'est grave. Il faut vraiment très attention avec ce problème. Parce que le sexe couvre au moins à 80, moi je dirais 80, bon, pour ne pas dire 90%, moins 75% du bonheur dans le mariage. Ouais. Lorsque le sexe est touché, lorsque le sexe est malade dans le mariage, ça se sent. Ça se sent. Vous entrez dans un couple, dans un foyer, vous sentez qu'ici ça ne va pas. Et pour la plupart des cas, la femme te dira, mais le vrai problème, c'est parfois le sexe. Et ça peut ramener la rupture aussi. Oui, évidemment. Évidemment. Voilà pourquoi la bonne préparation avant le mariage, c'est très important. Et moi, je trouve... La bonne préparation, là, maintenant, on revient là où Silman a dit, il faut checker. Non, ça, je suis contre. Ça, c'est pas Mais il arrive que vous vous mariez. Évidemment. Vous êtes dans le mariage. Et l'incompatibilité sexuelle se présente. Et rien ne se trouve comme solution. Qu'est-ce que je dois faire? Je reste dans le mariage parce que je suis chrétien? Je reste dans le mariage parce que je suis marié? Ou bien je dois divorcer? Ou bien je dois rester avec ma femme et la tromper? Et puis voilà, il faut maintenant très bien définir, bien expliquer l'incompatibilité sexuelle. J'arrive pas, ou bien elle n'arrive pas à me satisfaire sexuellement. Exactement. Pour moi déjà que Naouti déjà dans le monde moroboyé, une personne qui était déjà dans le monde et côté sexe il était fort. Et il arrive dans le mariage que Moutoutam soit par exemple entre guillemets vierge et Ayebi Makambouanate. Alors ça l'année. Voilà pourquoi je disais, malheureusement, pour la plupart des jeunes de notre génération, pas tous les jeunes, hein, c'est le maladie, tout le monde se plaint, tu vois. Ah ouais, il a généralisé. Non, mais c'est clair. Mais c'est clair. Même frère Jonathan, il ne va pas me... Non, c'est clair. Parce que nous ce que nous oublions, c'est quoi? Ce que nous oublions, c'est quoi? Nous sommes jeunes, oui. Là, c'est un. De deux, nous avons une vie. Tout à fait. Passé, présent et le futur qui nous attend. Une vie, toute une vie. La manière dont tu réagis aujourd'hui, c'est pas la manière dont tu réagissais quand tu avais 5 ans. Tout à fait. C'est clair. Du coup, chacun garde ses secrets pour ne pas divulguer tous tes secrets ici sur ces plateaux. Mais pour moi, personne peut garder son secret pour Dieu. On est là devant ces caméras. La caméra là est devant. Bon, moi je vais te rassurer. Dites à la caméra que moi je ne l'ai jamais fait avant le mariage. Personne n'est marié ici. Nous tous nous sommes de célibataires. Moi je te rassure qu'il y a de chaste ici. Si vous me rassurez, il y a de chaste ici. Frère, Wamba. Frère, vous n'êtes pas homo. Wamba. La chasteté et homosexualité. Voilà. Le premier quoi? Le premier plus lié aux intimités.
Moi, je ne peux pas rester là dire au monde que je suis chaste, moi. Personne. Donc on comprend directement Nous que... ne défendons pas que nous sommes chastes. Ouais. Le problème avec moi, c'est quoi? Moi, Acceptons la réalité comme elle est. La réalité fait quoi? La réalité est quoi? La réalité que nous tous ici sur ces plateaux, même le caméraman, même les gens qui sont... Moi, je te rassure, frère, il y a de chastes de la même manière, qui ne sont pas passés à l'acte. L'exception ne manque pas. L'exception ne manque pas. Mais, plus loin, on n'a jamais eu de miroir chez nous. On n'a jamais eu de miroir pour dire que le reflet de ce que tu fais. encore dessus le doute comme Le doute méthodique est clair. Donc, il y a des Donc au moins, il y a de chastes ici. Alors, C'est pas possible. Pasteur Daniel, je voulais vous poser une question sur ça. Pourquoi attendre seulement le mariage pour passer à l'acte sexuel? C'est terrible lorsque j'entends mes frères parler. Maintenant, c'est votre tour. Pourquoi attendre seulement le mariage pour passer à l'acte sexuel? D'abord, j'aimerais toucher un point, c'est qu'on doit savoir que le plaisir sexuel ne tue pas. Ok. Le plaisir sexuel ne tue pas. C'est pourquoi actuellement, aujourd'hui, l'Église prévoit tout. À l'Église, aujourd'hui, on ne parle pas simplement recevoir la grâce ou être impacté par le Saint-Esprit. Mais si il arrivait qu'on rate l'éducation à la maison, à l'église, ça peut arriver. Ça veut dire, je suis en pleine préparation dans le mariage, alors on peut aller voir des sexologues pour ne pas parler de l'incompatibilité sexuelle dans les mariages. Alors cela ne me permet pas, en tant que chrétien, simplement d'aller connaître la femme. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Si on doit oser ou on doit essayer si elle est bonne ou pas, là, il faut aller au département de la médecine. Vous voyez? Là, il faut vraiment aller là-bas parce que... C'est pas le médecin qui va passer l'acte pour te dire que... Non, non, dans le sens, toi qui veux checker. Toi, tu veux checker, tu es médecin? Non. C'est-à-dire, en tant que chrétien, même Jordi qui est en train de défendre cela, je pense qu'il est chrétien. Alors, moi, je pense que, même si je serais d'accord avec mon frère Jordi qu'il n'y a pas un verset clair, un verset clair qui dit qu'il ne faut pas coucher, plutôt il faut coucher avant le mariage. Mais je pense que 1 Corinthiens 7:2 nous en parle. On peut clairement le lire. La Bible déclare dans 1 Corinthiens, il est écrit: toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. L'apôtre Paul est en train de donner ou est en train d'enseigner comme remède comme remède de l'impudicité, il faut se marier. Il faut se marier totalement. Et je pense que si je dois vraiment aller encore plus loin, j'aimerais nous dire que le sexe est bon que dans les mariages. Parce que le sexe, c'est comme le feu. Le feu est bon dans la cuisine. Et lorsque tu sors le feu de la cuisine jusqu'au salon, il peut avoir quelque chose de mal. Et la maison peut avoir ce qu'on appelle... l'incendie. L'incendie, voilà. Joey, tu es d'accord avec le pasteur? Pas totalement d'accord. Je vois quelle raison vous pouvez... Je reste chrétien en premier. Je reste chrétien. Je prie. Amen. Je crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Exactement. Plus loin, je vais prendre, je dirais, scinder, te dire en des paragraphes, en des choses. Plus loin, vous avez dit, si nous avons un petit problème de sexe, allons voir le médecin. Sexologue. Les sexologues. Le médecin est juste, je dirais, la personne qui, l'expérience de la maison, n'est pas égale à son intelligence. J'ai dit avant le mariage. J'arrive. Okay. Allons voir les sexologues. Le sexologue peut vous dire, exemple, si nous sommes à la télé, il faut qu'on les dise, le point G est telle place. Touchons le point G pour que la personne soit satisfaite. Touchons le point G pour que ta femme soit satisfaite. Exemple. Vous touchez le point G et la femme n'est pas satisfaite. Est-ce que tu sais que dans ce monde, il y a d'autres femmes qui sont satisfaites juste en touchant. Vous les touchez. À la touche. Comme ça. Vous la touchez comme ça et elle est satisfaite. Est-ce que vous le savez? Du coup, dans un contexte un peu plus normal, je n'invite pas aux gens d'aller faire le sexe avec plusieurs femmes.
Parce que je reste chrétien, je vous l'ai dit au premier plan. Non, vous invitez aux gens. Je n'invite pas, je n'invite personne à aller faire le sexe à plusieurs filles. Vous voyez? Je l'ai dit au départ, dans mon introduction. Prenons un chrétien, lisons. Je suis pas pasteur. C'est un débat biblique là, donc chacun a sa Bible pour affirmer ce qu'il est en train de dire. Le verset 15. Avance. Ne savez-vous pas que vos corps sont le membre de Christ? Prendrai-je le membre de Christ pour en faire le membre d'une prostituée? C'est quoi une prostituée? C'est quoi la prostitution? Allons plus loin. Vous verrez que la prostitution, c'est pas le fait de... Si j'ai mes relations sexuelles avec celle que je vois, parce que le mariage en premier, c'est pas aller à l'église, c'est pas ce que nous faisons là. Le mariage en premier, c'est l'union de deux personnes. Les deux personnes se disent d'accord. Yo l'inima, oui, la ligne auto continuer. Et auto qu'est-il bosso, avançons. Et Adam et Ève l'ont fait. Adam a dit à Dieu, moi je me suis naël, tamama salima. Et après Dieu a dit quoi? Dorénavant, je ne vais plus donner la femme à une personne. C'est la personne qui viendra avec sa femme et me présenter. Et moi, je bénirai ses mariages. C'est tout. Prenons cette femme-là. Avec elle, vous ferez la vie. Hein? Moi, je parle de la femme avec elle, avec celle que vous ferez la vie. Je ne parle pas de... tu vois Génie aujourd'hui, tu vois Sandra demain, tu vois Clara comme d'autres pasteurs le font. Parce que moi, je l'ai dit, d'autres pasteurs le font. Tu n'as pas de preuves d'affirmation. Frère, Exactement. Je vous dis, c'est clair. Il y a des pasteurs qui le font. Ne cachons pas la face. C'est ce qui tue le Congo même. C'est ce qui tue ce monde. Quand les gens font des choses qui eux-mêmes, les gens là en question, nous disent que c'est mal, c'est mauvais. Vous voyez? Du coup, vous verrez je dirais ces passages ici, où on dit, ne faites pas votre corps d'une prostituée. Ne couchez pas avec deux femmes à laquelle que tu sais que non, bon, là, non, tu le fais peut-être par sentiment ou je sais pas, par plaisir ou quoi. Mais, essayez ta femme que tu auras à la maison. Mon gars, c'est doux. Oh, c'est très doux. C'est pas possible. Mon frère Joël, vous répliquez. Exactement, il y a un point qui me convainc pas. D'ailleurs, voilà, si je peux mettre une blog. C'est quel point déjà? Déjà, lorsque vous dites que si le pasteur les font et il tombe dans ça, qu'est-ce que nous c'est une affirmation. Le problème, c'est que j'aimerais dire ceci, mon frère qui est chrétien comme moi, c'est que le problème n'est pas d'abord le pasteur. Le pasteur, je dirais, c'est simplement un instrument, c'est un modèle. Dans lequel je passe pour... Exactement. Mais l'exemple que nous devons prendre, c'est la personne de Jésus-Christ. Ok. Jésus n'est pas marié, donc nous... Mon frère. Non. Exactement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Laisse notre pasteur, Daniel. Donner des suggestions par rapport au pasteur. Nous ne sommes pas là pour défendre la cause d'un pasteur ou quoi que ce soit. Non. Parlons de la personne de Christ. Qu'est-ce que Christ a dit? C'est pourquoi j'ai touché le point de 1 Corinthiens 7. Que Paul est en train de parler sur comme la seule remède sur l'impudicité ou la fornication. D'ailleurs, j'aimerais dire quelque chose à mon frère. Que ce soit la fornication que vous avez touchée, c'est l'impudicité. Vous savez, il y a un truc. C'est l'impudicité. Je m'appelle, c'est l'impudicité. C'est pas moi, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est Daniel qui l'a dit. La fornication, par une définition simple, c'est pas l'impudicité. J'aimerais te dire ceci. Ce n'est pas un blanc. Ce n'est pas un blanc qui dit la vérité, c'est la parole. Merci. Merci. La parole. Quand vous dites que ce n'est pas un blanc qui dit la vérité, c'est la parole de Dieu. D'accord. Je suis d'accord avec vous. Mais moi, je vous donne aussi tout ce que nous lisons, c'est un blanc qui a écrit ça. Toi, tu as écrit quoi? Tu n'as jamais écrit la Bible, mon gars. C'est un blanc qui a écrit ça. Tout est inspiré de Dieu. Mon frère, nous sommes en train de réfléchir sur un sujet qui, toi et moi, on n'a rien écrit. Ce que nous faisons maintenant, c'est quoi? C'est clair. Vos mots, vos paroles sont plus bénéfiques si la personne est accompagnée du Saint-Esprit. Je vous l'ai dit au départ. Prêcher devant un foule n'est pas grand chose. Même moi, je peux le faire. Mais toucher le foule, c'est une autre chose. Là, c'est l'esprit. Vous faites sortir vos paroles. Mais moi qui est là où, dans la foule, je dois en fait comprendre que non. Le pasteur dit des choses qui me tiennent.
C'est clair. Du coup, je prends d'abord l'exemple que vous m'avez donné. J'entre dans la Bible. C'est pas un débat public que je suis en train d'interpeller et de marteler là-dessus. Vous verrez, le sexe avant ou après le mariage. Vous verrez, il y a quelque part là, 1 Corinthiens 6 toujours, dans le verset 9. On vous parle, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Les injustes. Parce qu'il y a mot injuste, donc il y a des justes qui héritent. Exactement. Du coup, vous verrez que non, les injustes sont qui sont appelés injustes. Qui peuvent prendre cette connotation du mot injuste sur son corps. C'est toute personne qui est dans l'immoralité sexuelle. Exactement. Vous savez c'est quoi l'immoralité sexuelle? C'est ça la fornication. Quand on est dans l'immoralité sexuelle, on aura à prendre toutes les femmes qu'on veut. C'est ça. C'est l'impudicité. Mon frère, plus loin, on dit l'immoralité sexuelle, l'idolâtrie, l'adultère, l'extraverti et les homosexuels. C'est clair avec la Bible. C'est ni moi ni toi qui a écrit ces livres ici. Vous savez, mon frère, je vais toucher un point pour laisser la parole à mon frère. Le sexe avant ou après le mariage. Je dirais le sexe avant d'entrer dans le mariage d'abord. Pourquoi je tiens à m'abstenir par rapport au mot l'impudicité, chers journalistes? Vous savez pourquoi? À chaque fois qu'une nation ou une génération vive dans l'impudicité, il y a toujours la colère de Dieu. Apparemment Dieu est comme faible au travers de ses péchés. Je ne suis pas en train de justifier certains péchés. Vous allez même le comprendre dans Jude, le verset premier, le chapitre 1er, le verset 7. Est-ce qu'on peut le lire? Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Au-delà que je sois enfant de Dieu, je suis quand même quelqu'un qui a fait des études en droit. Lorsqu'on parle d'une peine de mort ou quoi que ce soit, on enlève d'ailleurs la peine de mort, mais la Bible précise la peine du feu éternel, juste à cause de l'impudicité. Et actuellement, mon frère, tu seras d'accord avec moi. Regardez ce qui se passe actuellement à la télé. Pour que l'émission soit suivie actuellement dans notre génération, il doit avoir au moins quelques secondes du sexe. C'est comme si le sexe était un filet violent pour cette génération. Évidemment, nous, par exemple, avec vous, on n'a pas grandi dans ça. Tu peux voir actuellement aujourd'hui, je peux même le témoigner un jour, un homme de Dieu qui a posé un exemple dans son bureau. Il demande, pendant qu'il était en train de prêcher, évidemment, il y a plus ou moins 70 filles. J'étais à la commune, 70 filles, elles étaient des mineurs. Elles sont venues présenter certains problèmes devant le pasteur et c'était toujours des problèmes. Elles ont perdu la virginité. Elles ont perdu la virginité en étant jeunes. Moi, je pense qu'il est temps aujourd'hui que cette génération doive mettre certaines choses vraiment très au sérieux. Et il faut attendre le mariage. Jonathan, Oui. c'est quoi les inconvénients de passer à l'acte sexuel avant le mariage? De passer à l'acte sexuel avant le mariage. Avant de là, je recule seulement d'un pas en arrière. Ok. Pour dire que, vous savez, ce qui nous a rendu ainsi, vous savez, c'est l'influence aussi. Nous avons grandi dans un monde où ce que j'ai entendu par mon environnement, les grands frères, les parents, l'église, déjà la société, tu vois, ça nous a soit déformés ou formés d'une manière ou d'une autre. Ce qui fait que certaines personnes, comme Joël, bien qu'étant chrétien, il brandit son étendard pour dire que le sexe avant le mariage n'est pas un problème, tu vois. Pas le sexe, parle de checker. Je l'ai dit bien. Avec Je la répète fille, encore. oui, je comprends pourquoi. Je Avec la répète. fille à qui tu penses Joël. aller au mariage. On laisse Jonathan s'exprimer. Mais seulement au moins, si on doit aller dans le mot là, vous avez dit destin, parce que vous n'allez pas me dire que vous allez avec une fille, le jeunesse, vous avez dit, et si après, c'est pas avec la fille, tu Je vas l'ai au mariage. répondu.
pas. J'ai répondu à la question. Ok. J'ai répondu à la question. J'ai Ok. même dit à mon frère Bems, Oui. c'est clair. Moi, avant de passer à l'acte sexuel, je mets... Non, c'est que j'aime avec le gars, il confirme qu'il passe à l'âge, tu vois, il confirme, gars. Il te confirme, il n'a pas besoin de il n'a pas de il n'a pas besoin de jouer au pickpocket, il confirme qu'il passe. Mon frère, Hmm. vous savez, Ben, non, comment? Joe, rafraîchis-moi juste la mémoire. J'ai pas fini, oui, j'ai pas fini avec, Voilà. avec Jonathan parce qu'on est déjà presque à la fin. Il est de cet avis-là. Mhm. Okay, Que vous n'acceptez pas. Non, je n'accepte pas. Moi, Et je il reste n'accepte pas. Catégoriquement. Catégoriquement. Tout simplement parce que moi, d'après mon entendement, d'après ce que j'ai compris tout en étant chrétien, enfant de Dieu, parce que quelle que soit la coutume, quel que soit le milieu social, quel que soit l'environnement, les caractères d'où l'on vient, tu vois, lorsque nous venons au Seigneur Jésus, nous devenons une nouvelle créature. C'est-à-dire, c'est comme si, en grec, on appelle ça métanoïa, quand on dit je donne ma vie à transformation, changement de mentalité. C'est-à-dire, j'avais ma vision, mais ce n'est plus ma vision que je quitte maintenant la vision de Christ, la vision de Dieu. Voyez-vous? Et Dieu, la manière dont il a structuré les choses, tu vois, mon frère a dit noir sur blanc de la Bible n'est pas écrit. Vous savez, on doit comprendre les choses. Hein? La Bible, je peux dire, la Bible, comme vous en papier, comme le mien a dit, le blanc, tout sont écrit, tout ça, toute écriture inspirée de Dieu. La Bible n'est pas, comment dirais-je, sais pas, je n'aimerais pas me répéter, mais je dirais, la Bible, c'est comme l'image de ce que Dieu nous a donné comme principe, comme constitution. Mais en fait, la parole de Dieu, quand on dit la parole de Dieu, c'est Dieu. Eh bien, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole. Parce que si on parle de la Bible, c'est nous qui avons la Bible. Tu vois? Comment dirais-je? Moïse n'a pas eu la Bible. Mais on va dire que Moïse n'a pas vécu la parole de Dieu. Non. Avant la Bible, alors les gens ne vivent pas la parole de Dieu. Certainement. Parce que c'est Dieu qui est sa parole. Et Dieu est esprit. Et Dieu qui est esprit, il a prévu des choses claires en disant ceci par rapport à l'homme qu'il a créé. Reconnaissant que l'homme a la chair. Tu vois? Le sexe n'est pas mauvais. Tu vois? Mais le sexe est pour l'homme et la femme que Dieu a créé. L'ami avait dit une chose encore que non, quand Adam a dit que non, moi je suis bien avec lui, nulle part Dieu a dit à Adam ou à Ève que non, prochainement il faut venir, présentez-moi vos femmes et moi je vais bénir. Non, ce principe reste jusqu'à ce jour. Au commencement, il n'était pas, c'est-à-dire l'homme et la femme, ce sont des personnes que Dieu, je dirais, pas que Dieu dit que Joël, moi sinon comme on a eu Joël là, non, mais dis-moi, Dieu sait comment rapprocher les personnes. Dieu sait comment rapprocher les deux personnes. Et quand Dieu vous rapproche de la personne, Dieu va vous éclairer. Voilà pourquoi je disais, il faut toujours revenir à la source, à l'original, à l'origine. Qui en est le fondateur? Dieu, quand il vous rapproche de la personne, Dieu vous connaissant mieux que vous-même, saura, il sait vos goûts, vos couleurs, vos préférences, tu vois. Et Dieu ne va pas vous... La Bible de Jésus a dit, ne nous soumet pas à la tentation. Dieu ne va pas mettre devant quelque chose qui va vous handicaper un jour, surtout que le mariage. Et ça surtout ce sujet qui est tellement fort. La première institution que Dieu a créée, moi je pense, à mon humble avis, tu vois, et je dois m'appuyer à la parole de Dieu. Je précise encore, la parole de Dieu, ce n'est pas seulement la Bible, parce que vous allez voir, souvent, c'est pas seulement avec ces sujets, dans plusieurs sujets, on a le canal noir sur blanc, parce qu'il m'a promis que on ne parle pas de la voiture de la Bible. Alors, bon, dernière question avant de finir. Je dis, pourquoi le sexe avant le mariage est considéré comme un péché dans certaines religions, entre guillemets, surtout pour le chrétien? Dont il est aussi. Bah, avant de répondre à cette question, j'aimerais au fait... J'aimerais qu'on soit bref et clair parce qu'on est déjà à la fin. J'aurais à mettre certaines réponses parallèles à ce que mes deux frères m'ont dit. Je ne suis pas un antichrist. Il faut déjà l'enlever dans loin de là, non. Plus loin, je ne suis pas celui qui défend le mal des anti-valères. Non. Je suis celui qui défend le valère. Et plus loin, pourquoi le sexe avant le mariage est considéré comme un péché pour certaines religions? Pour certaines religions. Déjà à la fin. Pour certaines religions. Quelle religion? Parce que je me dis... Entre guillemets, le chrétien. Non, je suis chrétien. Mais je dis que le sexe avant le mariage n'est pas un péché. Si tu le fais avec la femme destinée à toi, c'est tout. Tu veux qu'on le fasse avec qui? Si je le fais avec une autre personne, c'est autre chose. Si je le fais avec une autre personne, c'est autre chose.
Et avant le mariage, si c'est Moi, je vais me marier. ta fiancée, elle meurt. Écoutez, Tu fais quoi? Je vais me marier. Tu prends Je me marierai. Je crois, c'est débat, je crois fortement que ce débat ira encore très loin parce qu'il y a encore des choses à dire. Il y a vraiment à manger et à boire, comme dit le français. Mais pour votre dernier mot, pour conclure, Pasteur Daniel. Je bénis le Seigneur pour l'opportunité, la grâce, d'abord, en étant jeune, de parler de ce genre de sujet. Si je peux dire une dernière phrase, ne soyons pas pressés de se marier juste parce qu'on a envie du sexe. Non, non. Le mariage est sacré, comme a dit mon frère. Le mariage, c'est quelque chose qu'on demande dans la prière. Ça, c'est pas un autre sujet, un autre débat. Tu m'as déjà donné Donc, voilà un peu. Dernier mot, Célémanie. C'est que je pourrais au moins clarifier un peu plus loin. C'est un dernier mot, mais c'est pas nos dernières émissions. Non, même pas. Je crois ramener encore le même sujet. Deuxième partie, toujours avec vous, parce qu'il y a encore à manger, à boire, c'est pas fini. Du coup, je dirais aux jeunes qui nous suivent à la maison, de comprendre que je ne suis pas celui qui invite les jeunes à faire le mariage et à faire le sexe avec plusieurs personnes avant le mariage. Avec une seule personne. Une seule personne. Non, le gars, il est fort. Oh, ta femme. Oui. Elle n'est pas encore ta femme. Mon gars. On parle de femme quand tu l'as déjà parlé. Prenons le dictionnaire français. Non. Vérifiez le mot femme. Jonathan, dernier mot, Jonathan. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Merci pour Joey, merci pour Daniel. Merci pour vous qui avez la police du débat. Mon dernier mot, je dirais, un jour, on a posé à Jésus une question concernant le mariage, bien que nous parlons du sexe. Il y a une différence entre le sexe et le mariage. Ouais. Et au sujet du divorce, vous doivent même parler des pasteurs, tout ça. C'est pas parce que 2-3 pasteurs ont commis des bêtises que tous les pasteurs, ils sont nombreux, c'est à cause de l'internet, tout ça. En fait, ils sont nombreux aussi qui commettent des bêtises. Jésus a dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Parce qu'on lui disait, est-ce qu'il faut répudier sa femme, il faut divorcer. Jésus avait répondu, au commencement, il n'en était pas ainsi. Et moi, je parle par rapport au sexe. Référons-nous au commencement. Et Dieu est le commencement de toutes choses. C'est ça ma dernière phrase. Voilà, merci, vous étiez tellement scotchés devant vos petits écrans pour suivre ce buzz matin du 23 avril sur Congo Buzz Télévision. C'était pour moi un humble plaisir parce que je passais 1 heure devant vos écrans, 1 heure devant vos smartphones, 1 heure devant vos PC. En tout cas, c'était vraiment un joie que j'arrive même pas à exprimer comme ça. Parce qu'à chaque fois que je suis devant vous, pour ça, on a kataté, tout continue. Parce que déjà au départ, je vous avais dit que on va passer vraiment de bons moments, on va s'informer, on va s'encourager, on va s'orienter. Et fortement, c'est ce qui a été fait. Et j'ai dit un grand merci à cette grande équipe de Congo Buzz Télévision, à notre réalisateur Jenny Soa, J. Lozolo, et sans oublier Némi Louata et aussi Gaël Omofortis, Étienne, et j'ai dit un grand merci au vieux père, et j'ai dit vraiment un grand merci à toute cette grande équipe de Congo Buzz Télévision, et fortement à Jemima Bolumbo aussi qui est avec moi de lui, et aussi à Maya Maba, et aussi à mes invités. Je crois que c'est pas la première ou la dernière fois, parce que ces sujets, il y a à manger, à boire qu'on n'a pas fini, et que Dieu nous laisse encore en vie. On va encore se voir pour continuer ces débats. Quant à moi, déjà, je vous dis bye bye et bonne suite de continuité sur nos antennes.